Amis chasseurs, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de chasse en voiture dans l'est de la France, au sanglier, chevreuil et cervidé. Donc comme je vous en avais parlé cette année, il y avait un peu de nouveauté sur la chaîne qui est arrivée. Depuis quelques jours, nous sommes en partenariat avec Tuchassou, donc qui est maintenant définitive. Donc je pense que beaucoup de personnes doivent connaître le site, donc tout ce qui est pour les journées de chasse. L'idéal, c'est ce qui est très bien, c'est qu'ils vous proposent des journées de chasse, des actions de chasse, des bracelets pour l'approche en été. Donc l'utilisation du site, elle est très simple. Vous faites lancer la recherche, choisir une chasse. Ensuite, vous avez tout ce qui est la région, toutes les régions que vous souhaitez, où vous voulez aller à la chasse. Bon, principalement, je prends le Grand Est parce que c'est ma grande région où je vais à la chasse. Vous faites valider. Ensuite, vous avez toutes les chasses qui s'affichent avec les tarifs. En haut, vous avez les filtres, donc tout ce qui est date, type d'offre, etc. Donc là, vous cliquez sur les dates, vous choisissez une date que vous souhaitez ou un week-end. Vous avez le type d'offre, ce qui est action, journée, bracelet. Vous avez le mode de chasse, donc ce qui est affût, approche, battu, enfin tout ce que vous souhaitez rechercher. Ensuite, vous validez et après, vous avez tout ce qui est petit gibier, soit avec carabine ou arme. Peu importe, enfin, ce que vous m'avez compris quoi, ce que vous souhaitez, soit arc, fusil, etc. Et après, donc, vous avez toute la chasse qui s'affiche. Et ensuite de ça, donc, vous cliquez sur la chasse qui vous plaît. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, vous aurez sur le côté droite, vous aurez ajouté un code promotionnel. Donc à ce moment-là, vous faites copier-coller le code que je vous mettrai dans la description. Et vous aurez 5% qui sera attribué donc, sur vos journées de chasse ou sur vos séjours. Donc ce qui fait déjà une bonne petite marge si vous allez à plusieurs quoi. Mais franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est sécurisé, ce sont des très belles chasses. Donc n'hésitez pas et au moins je veux dire vous avez quelque chose de sûr quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je vous mets ma page Instagram donc du coup dans la description. Surtout pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Ça me motive davantage, ça fait vraiment plaisir de voir que j'ai du soutien. Et puis moi, ça me permet aussi de continuer à évoluer comme je le souhaite également. Et cette année, donc pareil, comme vous l'avez vu, à partir d'aujourd'hui, cette vidéo, vous avez maintenant les différentes vues au poste. J'ai donc du coup maintenant une GoPro sur la tête et 3 GoPro fixes au poste, qui donnent une vue sur différents angles. Chose qui est vraiment de pas mal du tout. Maintenant, on a aussi la shoot cam qui permet de vérifier les tirs, qui est vraiment pas mal non plus. Donc pareil, même si vous voulez une vidéo pour les explications sur la shoot cam, les réglages, etc., n'hésitez pas à me le faire part en commentaire et je vous ferai une vidéo vous expliquer tout en détail, etc. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve sur une petite chasse que je vais de temps en temps le vendredi en Meurthe-et-Moselle. Donc je suis posté en ligne intermédiaire. Donc j'ai un voisin à ma gauche. Donc tir de 30 degrés devant et tir de 30 degrés arrière. Et par contre sur la droite, j'ai personne. J'ai le tir franc sur la ligne. La battue est lancée depuis une petite heure et j'ai cette chevrette qui vient à ma rencontre. Donc la traque d'après-midi, nouvelle battue, nouveau poste, forcément. Donc je suis posté à côté de mon frère. Les conditions du chef de ligne, on peut tirer devant nous jusqu'à 10 mètres maximum. Donc les trackers lèvent un sanglier au démarrage de battue. Un très gros mâle, entre 90 et 100 kg, il m'arrive devant à 50 mètres. Et il s'arrête.
Malheureusement, je peux pas tirer par rapport à la distance. Et il se trouve entre moi et mon voisin, aucun de nous deux aura les ongles. Regardez bien dans la bande devant moi, on va l'apercevoir qui s'arrête pendant une seconde devant moi. Cette fois-ci, nouvelle journée de chasse, nouvelle battue, dans une chasse où je suis actuellement actionnaire depuis 2 ans, en Meurthe-et-Moselle. Donc je suis posté en bout de ligne, j'ai la traque qui a redémarré sur ma gauche qui est devant moi à 200-300 mètres. Donc je laisse passer le chevreuil pour le tirer plus sur ma droite et ma balle passera légèrement devant. Cette fois-ci, nouvelle journée, toujours à la même chasse du dimanche où je suis actuellement actionnaire en Meurthe-et-Moselle. Donc j'ai une chevrette qui m'arrive avec un chevrillard. Donc je suis le premier poste sur la ligne, j'ai personne sur ma gauche, mais je préfère laisser sauter le chemin blanc pour tirer. Et je vous mets la vue sur la deuxième caméra fixe. Cette fois-ci, je vous mets la vidéo à la shoot cam. Toujours au même poste, 20 minutes plus tard. De nouveau, un chevrillard arrive. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis très long à tirer, mais c'est tout à fait normal. C'est un jeune chevrillard, et moi je ne préfère pas tirer les animaux de face ou de cul pour éviter justement d'abîmer la viande. Donc je préfère attendre qu'il se tourne comme il faut, qu'il se mette en plein travers pour mettre une balle proprement. Et je vous mettrai la vidéo de la caméra fixe. Donc si vous regardez bien, le chevreuil vient de la gauche. Parfait. Je préfère tirer des animaux arrêtés, je n'ai aucune honte. Et puis au moins c'est bien tiré, c'est propre. Il n'y a pas de viande abîmée quoi. Cette fois-ci, on se retrouve dans une autre chasse en Meuse où je suis actuellement actionnaire depuis 4 ans. Donc cette fois-ci, j'ai une chevrette qui se dérobe avant le début de track. Mais étant donné que ce n'est pas encore lancé, je préfère éviter de tirer pour l'instant.
Cette fois-ci, c'est lancé et ça se passe très très vite. Déjà, une chevrette me saute à ligne, ça va malheureusement louper. Je vous mets la vidéo à la seconde. Demain. Toujours au même poste, j'ai un troisième chevreuil qui sort, mais s'arrête derrière un arbre et j'ai que les gigues en jeu, donc je préfère pas tirer. J'ai les mains congelées. Au poste, il fait -10. L'après-midi, nouveau poste. Je suis même pas encore arrivé à mon poste que déjà une vingtaine de sangliers me sautent à une dizaine de mètres. Et, j'ai encore la carabine sur le dos, les GoPro dans le sac. Donc on essaie de les faire re-rentrer, mais malheureusement ils sautent quand même la ligne. Donc c'est foutu. La track est actuellement lancée depuis 30 minutes et il lève un gros mâle qui passera devant moi dans la cuvette. Ça trotte dans le dos de mes voisins. Cette fois-ci, nouvelle battue où je suis toujours actionnaire depuis plusieurs années. Donc les trackers lèvent un sanglier et regardez bien sur ma gauche, en face, au bout de la carabine, une masse noire arrive en ma direction, mais je n'arrive pas à identifier, donc je ne préfère pas tirer. À la haut à gauche! À la haut à gauche! Devant vous! À la haut à gauche! À la haut à gauche! Devant vous! J'ai ce sanglier qui m'arrive en face de moi, mais niveau poids, ça m'a l'air un peu trop limite. Donc je ne préfère pas tirer. L'après-midi, nouveau poste. Alors attention ici, vous allez en prendre plein les yeux. Alors sur l'après-midi, par contre, j'ai les caméras qui n'étaient pas déclenchées sur toutes les scènes. Donc vous aurez uniquement les vidéos à shoot cam. Donc là, je suis posté en plein milieu de la coupe. Je suis tout seul. J'ai le tiers franc à 360 degrés. J'ai une ligne qui se dérobe avec un petit sanglier à une soixantaine de mètres. Je tente ma chance, mais ça sera malheureusement loupé. Je vous remonte ça au ralenti, mais je ne dois pas passer loin du tout. Là, par contre, je vais réaliser quelque chose que je n'aurais jamais pensé. C'est le camp plat, pas un grain de vent, et là j'entends une grosse compagnie de sangliers arriver dans mon dos. Je me retourne, j'en vois une trentaine arriver sur moi. Je prends bien mon temps, je m'applique comme il faut, et donc j'en prélève 4 et j'en blesserai un qui sera malheureusement pas retrouvé après une recherche au sang. Je vous mets le ralenti.
Je ne réalise toujours pas que j'ai réussi à en prélever 4 au même poste. J'ai l'impression que c'est un rêve. Jamais j'aurais pensé que ça m'aurait arrivé un jour. La première balle, donc je tire sur une bête isolée. La seconde balle, je prélèverai 2 sangliers avec la même balle. La troisième balle, je prélèverai de nouveau un petit sanglier et je blesserai un autre sanglier qui est juste derrière lui. La quatrième balle, j'en prélèverai de nouveau un quatrième avec une balle pleine tête. Et après, au moment que j'essaie de bien me replacer sur un autre sanglier, forcément le chargeur il est vide, quoi. Donc du coup, pour ceux qui me disent que t'as tiré dans le tas, non. Un seul est donc blessé dans la compagnie. La recherche a été faite aujourd'hui et malheureusement, aucun ne sera retrouvé. Après 4 km de poursuivi avec le chien de sang, ça ne sera pas retrouvé. Avec l'émotion, je regarde la vidéo de la shootcam et j'ai cette chevreuil qui m'arrive dessus, elle sera malheureusement loupée. Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez un maximum, abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas, ça vous prend 30 secondes, même pas. Et puis moi ça me fait un soutien en plus et ça me fait énormément plaisir. Abonnez-vous, partagez, laissez un petit avis dans les commentaires. Ça pourra aussi m'aider, même si vous avez quelques petits conseils à me donner, je les prendrai en compte. Et puis on enchaîne avec ce dimanche la Saint-Hubert. Je pense qu'il va nous préparer une très belle battue. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.